Eh bien rebonjour, c'est parti pour une troisième vidéo de trucs astuces de camp en forêt. J'ai réussi à dénicher mes quelques dernières astuces personnelles et celles des bushcrafters qui ont bien voulu m'aider. Je dis bien les dernières parce qu'elles commencent un peu à s'épuiser. Mais ce ne sont pas moins les plus inintéressantes, vous allez voir. Vous pouvez diffuser la lumière de votre frontale en la plaçant sur une gourde et ainsi éclairer de manière plus large. On dit qu'il n'est pas bon de boire l'eau de neige car elle est trop pure. Ça file la chiasse. Mais si vous rajoutez des sels minéraux comme une pincée de sel, c'est mieux. J'utilise un pare-soleil de voiture pour m'isoler du sol. C'est plus solide que la couverture de survie et moins cher que la Space Blanket. On peut incliner la lame de son couteau pour aérer les Feather Sticks. Pointe vers soi, copeau à droite, pointe à l'opposé, copeau à gauche. Pour purifier la résine, De conifères bien entendu. je la fais brûler sur une coupole percée et je la récupère en dessous. Le bois gras, saturé de résine, se trouve majoritairement dans les racines ou à la base des branches. Les pendentifs sont dangereux car on peut s'étrangler. Je mets un bloqueur pour qu'il lâche sous forte traction. Sortir le sac de couchage 5 minutes avant d'aller se coucher lui permet de prendre son gonflant et d'avoir chaud plus rapidement. Quand je suis malade en forêt et sans médicaments, je mange du charbon de bois pour l'estomac, accompagné d'une tisane d'écorce de saule en guise d'aspirine. On peut s'isoler du froid en fourrant des feuilles sèches entre deux couches de vêtements, et ressembler à Monsieur Michelin. Le trépied est formidable pour cuisiner, quand on peut régler la hauteur en écartant ou rapprochant les pieds. Un autre système pratique est de suspendre sa gamelle sur une encoche en V, et de déplacer celle-ci sur une plus grande branche pour gérer la chaleur. Si vous avez l'audace de piquer un tampon à votre femme, remplissez-le d'huile. Les fibres compactées brûlent très longtemps et prennent bien l'étincelle. Par contre, rangez-le bien parce que si votre femme le trouve et l'utilise, ça lui fera bizarre. Afin que l'eau de vos gourdes ne gèle pas, une pincée de sel suffit à faire baisser le point de congélation. Le matelas de branchage ont le côté branche planté dans la terre. Ça l'évite de l'avoir planté dans le cul. Quand je fais un matelas naturel, je le fais plus épais aux épaules qu'aux pieds. Question de confort et d'isolation plus importante pour le haut du corps. On peut également utiliser son hamac pour faire une chaise. Un tripode, les deux extrémités accrochées en haut, un bâton au milieu, et vos petites fesses me remercieront. Quand on commence un toit d'abri naturel, on le commence par en bas, en rajoutant les couches par-dessus, comme les tuiles d'un toit. Pour éviter de perdre son savon et éviter de mauvaises aventures, on peut le percer avec une ficelle ou le mettre dans une vieille chaussette. La ronce fait de bons liens solides. Il suffit de racler les épines au couteau et on peut s'en servir comme lacet par exemple. Si vous voulez tordre du bois, laissez-le tremper plusieurs heures, il sera plus facilement malléable. Un manche d'outils recouvert de chambre à air fait un bon grip et permet d'éviter quelques accidents. Un banc établi stable consiste à découper un trou dans un gros tronc d'arbre et de caler sa pièce avec des coins. Lorsque vous abattez un arbre, faites des entailles à différentes hauteurs. Sinon le tronc va se casser et bah c'est con. Le dentifrice est une pâte à polir. Et on peut la mettre sur du cuir pour justement polir la lame du couteau. Et avoir une jolie odeur de menthe parfumée. Suspendez votre sac à dos à une branche d'arbre pour ne pas le salir et avoir tout à portée de main. Ou utilisez une ficelle si vous êtes trop petit. Lol. S'habiller avec des couleurs rouges permet de moins ressentir le froid à la nuit tombée et de mieux résister à l'hypothermie. Les peluches de machines à laver font de très bons starters pour démarrer un feu et s'entraîner au firesteel. Que ce soit en sculpture, artisanat ou autre, il est préférable de couper les fibres dans le sens du bois, sinon tout se fendille et on risque de se couper. Une des meilleures méthodes pour suspendre la nourriture est de faire passer le bout de ficelle libre dans un mousqueton auquel est accrochée la nourriture. De monter au maximum, accrocher un bâton et lâcher. Même un ours ne pourra pas récupérer ce sac. Pour refroidir une bouteille d'eau, il suffit de l'enrouler d'un tissu mouillé et la mettre en plein soleil. Même si c'est contre-intuitif, quelques lois de physique vous montrera que c'est très efficace. Un bout de ficelle placé entre les pouces et le feu par friction est beaucoup plus accessible. On n'a plus à se soucier de presser sur la baguette. Un bout de ficelle accroché à un bout de tarpe récupère l'eau gratuitement pendant une petite pluie. Vous pouvez tailler un bout de bois pour retirer la tique avec sa tête. En cas de doute, allez voir un médecin.
Prenez quelques tiges de ronces ou d'églantier pour agripper la viande de barbecue et éviter qu'elle ne glisse dans le feu. Préfiltrer son eau à partir d'un bandana ou d'un autre morceau de tissu permet d'éviter les grosses particules. Note à moi-même, c'est l'effet inverse quand on utilise son slip. Trouvez le sud avec votre montre en dirigeant la petite aiguille vers le soleil. La bisectrice entre cette aiguille et midi indique le sud. Le fond d'une brique de lait peut faire office de gamelle, super légère et pliable. Attention toutefois aux produits toxiques quand on fait trop bouillir de l'eau. Les outils de cuir peuvent être remplacés par une fourchette pour faire des trous à égale distance, un clou pour percer et du fil de cuisine pour coudre. Une dernière astuce concerne la couture. Piquez entre les fibres du brin libre et tirez pour que le fil se bloque et ne parte pas. Quand je pars en voyage en avion avec mon sac à dos, j'accroche une ficelle et mets du scotch autour pour dissuader tout voleur. Si le bois est mouillé, mettez-le en cercle près du feu qu'il sèche doucement. Et invoquez le dieu du feu! Lorsqu'il y a du vent en hamac, tout le dos ressent le froid. Je mets mon poncho en double cloison pour retenir la chaleur et éviter les courants d'air. Récupérez de l'eau avec la rosée du matin en marchant dans l'herbe avec un morceau de tissu aux chevilles. Si, sur votre chemin, les oiseaux s'envolent, non, vous n'êtes pas Blanche-Neige, mais c'est que vous êtes le premier à passer depuis un bon moment. Lorsque vous dormez en hamac, privilégiez un sac de couchage qui soit très volumineux, pour ne pas que le hamac le compresse et fasse perdre tout son gonflant. Toujours isoler le fond du hamac. Si vous n'avez pas de tapis de sol, un gros pull fait aussi l'affaire. Couper de saucisson graisse la lame de votre couteau et l'entretient. C'est aussi une bonne excuse pour en manger en forêt. Il n'y a rien de mieux que les poignées de casserole pour déplacer le réchaud Ikea ou le rallumer. Utilisez un sac poubelle pour protéger ses rechanges au son du de l'humidité quand on le transporte. C'est léger et étanche. Les piles au lithium sont au même format que les autres, mais plus légères et plus durables que les piles classiques. Assaisonnez tous vos plats d'huile d'olive. Il n'y a pas meilleur ratio en termes de poids-calories. Le feu en étoile est vraiment pratique. Pas besoin de couper de grosses bûches et l'alimentation se fait très bien. En cas de problème, il suffit d'éloigner les branches pour arrêter le feu. Le Kleenex fonctionne très bien comme coton carbonisé, au risque de faire crier les puristes. Vous avez encore bloqué l'opinel, c'est pas grave. Un petit coup à l'arrière du manche et c'est débloqué. En cas de perte de vitamines, vous pouvez toujours boire la sève de bouleau au printemps. Toutefois, faites très attention de ne pas abîmer l'arbre. Préférez les tisanes d'aiguilles de pin qui sont tout aussi efficaces. Mais ne confondez pas avec l'if, au risque de savourer votre dernière boisson sur Terre. Mettez vos allumettes et grattoirs dans une boîte de médicaments. Elles resteront à l'abri de l'humidité. Bon voilà, c'est avec un grand plaisir que je conclue cette série de 3 vidéos. J'espère que ça vous aura plu, et à bientôt. Bon, je vous rassure, l'astuce de s'habiller en rouge pour avoir moins froid, c'est des conneries. Faut pas croire quelqu'un sur parole. Si vous m'écoutez sans jamais appliquer un de ces conseils, en gros, j'aurais servi à rien. Donc à votre prochaine sortie, essayez un ou deux trucs, améliorez-le si possible, et partagez ça en commentaire. Allez, cette fois c'est la bonne. A plus. Et non, troll.